L'objectif du programme de génie par simulation, c'est de former une nouvelle génération d'ingénieurs qui vont être capables d'utiliser ces outils de simulation pour traiter les problèmes les plus complexes. Et puis, une autre catégorie d'étudiants qu'on peut former, c'est ceux qui vont être capables de rajouter les éléments de simulation qui sont manquants quand on s'attaque à des problèmes qui sont très nouveaux. L'aspect important dans l'apprentissage de la programmation, c'est un peu d'arriver à se situer dans ce qu'on appelle un cycle de modélisation. C'est de comprendre comment, à partir d'un problème complexe, issu d'un domaine de réalité, on va arriver à se construire un modèle typiquement mathématique, qu'on devra éventuellement transformer en modèle informatique pour arriver à produire des résultats, puis des illustrations, une visualisation de tout ça pour arriver à convaincre et apporter un jugement sur la problématique qu'on a cherché à comprendre. Génie par simulation, la simulation en général, en fait, c'est vraiment un domaine qui permet d'unir tout ce qu'on a appris depuis le début de notre formation scientifique, disons. Donc, il y a le domaine plus théorique, qui sont les équations, qu'au début, c'était un peu dans les nuages, on ne voyait pas trop où ça s'appliquait. Ça s'unit au domaine du logiciel, qui est plus utilitaire, et à la fois, ça nous permet de modéliser des phénomènes physiques. Donc, on voit vraiment le concret qui entre là-dedans. Donc, c'est vraiment l'union de tous ces sphères-là qui finalement prennent forme dans une simulation, un modèle qu'on construit de A à Z, donc dont on a pleinement le contrôle, puis qu'on finit par justement développer au fil d'un projet, d'une maîtrise ou de toutes sortes d'autres domaines. Il y a énormément de choses qu'on apprend à faire, que ce soit certes utiliser les simulations numériques dans le domaine des sciences, ce qui est extrêmement intéressant pour les entreprises à l'heure actuelle, et ils recherchent réellement de la main-d'œuvre pour ça. Je m'en suis rendu compte dans mon stage à la suite de ma maîtrise recherche. Mais aussi les compétences qu'on développe tout simplement en termes de code. C'est-à-dire le code, ça peut être un langage commun finalement à pas mal d'autres disciplines. En finance, ils vont utiliser du code, en big data, des choses comme ça. Ils vont utiliser des compétences que je développe aussi grâce à ma thèse de doctorat. Et donc que ce soit pour aller vers les simulations numériques scientifiques ou pour aller vers du code informatique plus générale, je pense que dans tous les cas, ce que j'apprends là va grandement me servir. Les simulations numériques sont de plus en plus utilisées dans l'industrie. Maintenant, la plupart des entreprises qui font de la recherche ou qui cherchent à développer des produits innovants s'appuient sur des codes commerciaux ou des codes open source et font des simulations numériques. Et à ce niveau-là, je pense qu'il est plutôt dangereux d'utiliser les simulations numériques comme une boîte noire sans vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'une simulation vous donne un résultat qui est beau, qui semble faire du sens, que le résultat est juste. Donc à ce niveau-là, utiliser les simulations numériques sans vraiment comprendre ce qui se passe dans la simulation numérique pourrait être dangereux. Dans la vraie vie, que ce soit dans le domaine commercial, dans l'industriel, ou juste au jour le jour, quand monsieur, madame, tout le monde utilise des logiciels, eh bien, ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'il y a derrière, puis c'est tout à fait normal. Sauf qu'il ne faut pas se laisser berner par la belle interface, par les beaux résultats qu'on obtient. Il faut vraiment se questionner sur la qualité de ces résultats-là, sur la précision et surtout sur l'applicabilité. Est-ce que c'est applicable dans le domaine sur lequel moi je travaille? Est-ce que c'est des résultats que je peux utiliser? Parce qu'après ça, en tant qu'ingénieur, tu as la responsabilité derrière ça, puis tu ne peux pas mettre ça sur le développement du logiciel. Le logiciel m'a donné tel résultat. C'est parce que le logiciel n'a pas compris. En tant qu'ingénieur, tu es supposé comprendre ce qui se passe derrière ça, puis se questionner sur, justement, est-ce que c'est applicable, puis est-ce que ça respecte les limitations. On doit former des experts, et ça, c'est une catégorie de personnes assez spéciales. Parce que c'est des gens qui sont capables, face à un nouveau problème, de se rendre compte qu'ils ont besoin de nouvelles connaissances, d'aller les chercher, de les transposer dans la nouvelle situation, puis de les appliquer pour résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus auparavant. Et ça, c'est l'avenir de l'économie à l'échelle internationale. C'est là que ça va jouer. Et le Canada a tout ce qu'il faut.